gouvernement coréen a essayé de réduire votre problème de l'autosuffisance. Le gouvernement coréen a essayé de réduire votre problème de l'autosuffisance alimentaire, y compris la production de riz. Vous connaissez la Corée. On a souffert grand problème. Il y a à peu près 5 ans, on était en famine, comme vous. Mais on a créé quelques variétés de riz qui produisent en Corée 14 tonnes par hectare. Pour cette variété, on a réduit notre problème de l'autosuffisance alimentaire il y a à peu près 5 ans. Ça veut dire, si le continent africain va essayer d'introduire notre expérience, vous pouvez réduire votre problème de l'autosuffisance dans 10 ans ou dans 5 ans, si c'est possible. C'est notre intention de coopération. Et l'année prochaine, la Corée va organiser un sommet Afrique-Corée. Ça veut dire ce projet de riz va être notre projet de priorité pour donner quelques assistances techniquement et aussi concernant la semence et aussi le centre des machines agricoles et aussi toutes les assistances pour réduire votre problème de l'autosuffisance alimentaire, et spécialement riz. C'est notre objectif. On va commencer avec l'autorité sénégalaise et aussi l'autorité guinéenne et aussi l'autorité gambienne. C'est notre pays prioritaire. Et on va étendre notre coopération jusqu'à Cameroun, aussi Kenya. On a créé un corridor riz pour réduire votre problème de l'autosuffisance. C'est notre intention. C'est le jour de commencement de notre projet. C'est ici. Permettez-moi d'abord de magnifier la collaboration qui existe entre les deux pays. Et là, je veux citer la Corée du Sud et le Sénégal. Et la journée qui nous réunit aujourd'hui constitue un pas déjà dans cette collaboration. Et vous avez constaté tout de suite que nous venons de signer des lettres d'intention qui vont dans le sens de pouvoir renforcer cette collaboration dans un premier temps entre le Sénégal et la Corée, mais ici ajoute 2 autres pays. Et là, je veux citer la Gambie et la Guinée. Et cette lettre d'intention va dans le sens de pouvoir accompagner le Sénégal dans l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Et le Sénégal a déjà un programme national d'autosuffisance en riz. Et avec cette coopération, nous pensons en pouvoir bénéficier de l'expertise coréenne de l'atteindre dans les meilleurs délais. Et c'est juste pour dire que l'ambassadeur l'a dit tantôt, il y a 50 ans derrière nous, le pays n'était pas dans cette situation. Et avec la création de nouvelles variétés, qui sont des variétés avec des potentiels extrêmement importants, mais encore mieux, avec la maîtrise de l'eau. Parce que ce que nous pouvons donner comme exemple sur l'expérience coréenne, c'est au-delà des semences de très bonne qualité, avec de hauts rendements, mais aussi la maîtrise de l'eau. La Corée a une moyenne pluviométrique qui tourne autour de 300 mm par an. Et au Sénégal, nous sommes au-delà, en fonction des différentes zones agroécologiques, à partant du sud vers le nord. Vers le sud, nous avons à peu près en moyenne 1200, au centre 700 et vers le nord à peu près 200-300 mm. Et l'expérience coréenne montre qu'en utilisant tout ce qui concerne, que ce soit l'eau de surface, que ce soit l'eau souterraine,
avec une maîtrise des systèmes d'irrigation, nous pouvons y parvenir. Et pour y parvenir, il faut avoir aussi des variétés de très bonne qualité, ce qui va permettre de cultiver durant toute l'année et ne pas seulement se limiter à la saison hivernale. Et nous avions déjà commencé avec cette coopération bilatérale, c'est-à-dire ISRA et COPIA, sur ces aspects d'augmenter, de booster la production de riz. My name is Dr. Demba Diallo. I am the Director General of the National Agricultural Research Institute in Gambia. Thank you. This ceremony, this symposium is so important for the Gambia since it is centered on rice. And as you may know, rice is the most important staple crop of the Gambia. We eat a lot of rice, but we don't produce that much to meet the demand of the local population. That means we are not able to use our water resources efficiently because of technology issues, engineering issues, and the new threat that is coming up is salinity, unfortunately. That fresh, beautiful fresh water is being, taken by salt water because of intrusion from the sea, climate change as a result. So, other things probably farmer practices, acceptance of technology. As you know, in Africa, we always say agriculture is the backbone of our economies. But this backbone is 60 years old on average. I think this needs to change. Youth must be involved. Young people must come up and replace this old backbone of the economy. Because the average farmer is 60 years old. That's not going to move us anywhere. They did their best, of course, with due respect, but it's time for them to retire and the young people must take up this thing. That means, the youth, you know that we need to make agriculture sexy so that it can attract the youth.